Cabine 6, cabine 6. Écoutez, bienvenue dans le train couchette en direction d'Aswan. Le guide est déjà fait. Alors, attendez. Ça va être la surprise parce que je sais pas si je vais être toute seule ou avec quelqu'un. Ça y est, je m'embarque encore dans une nouvelle aventure au cœur de mon voyage. Après avoir passé plusieurs nuits en bus, cette fois je vais traverser une grande partie de l'Égypte en train. Départ de la gare Ramsès au Caire et direction Aswan puis Abou Simbel à l'extrême sud du pays, non loin du Soudan. C'est parti pour une longue nuit remplie de surprises. Hello, je m'appelle Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé. Il m'arrive de voyager seul ou accompagné. Dans tous les cas, le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre. Je partage toutes mes aventures sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. C'est pas mal du tout, hein. Ok, petit room tour vite fait, au cas où il y a quelqu'un qui arrive. C'est vraiment exigu. Il y a un miroir ici, bonjour. Là, il y a des petits trucs de commande, je sais pas trop pourquoi. Là, je pense que c'est pour mettre les affaires. Il y a un premier lit ici. Là, il y a 2 sièges avec une table, on voit pas très bien, il n'y a pas de lumière. Et en fait, ça se convertit en lit aussi, si vous êtes 2. Là, c'est quoi? Wow, un petit évier. Wow, il y a même une serviette prise. Oh, il y a un petit savon. Merde, il y a 2 savons, ça veut peut-être dire qu'on est 2. C'est parti pour 14 heures de train de nuit pour rejoindre Aswan. Alors par contre, je tiens à dire... Oh là, je suis là. Je tiens à dire que si je suis toute seule en fait dans cette cabine, j'ai fait un coup de maître. Je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez, pour le moment, il n'y a personne qui monte. On est censé partir dans... On était censé partir il y a 6 minutes. Bon, ça c'est un... c'est un détail. Alors en gros, je vous explique. Ce train, il coûte 80 € pour une personne en cabine partagée. Donc c'est-à-dire que si t'es un couple, c'est 80 € par personne, mais au moins t'es en couple dans ta cabine, t'as personne d'autre. Par contre, si t'es une voyageuse comme moi en solo, tu payes 80 € et tu risques d'être avec quelqu'un d'autre, ou alors tu payes 120 € pour avoir la cabine à toi tout seul. Ça fait quand même 40 € de différence. Ça fait un peu mal aux fesses. Attends, faut peut-être pas que je parle trop vite, putain. Je viens de faire la danse parce qu'on vient de partir du Caire, mais on s'arrête à Giza. À Gizeh. Je sais pas si tu le dis en français ou en anglais. Oh non, ça se trouve c'est à Gizeh que je vais avoir quelqu'un. Donc j'ai profité d'un quart d'heure toute seule au pire. Oh, mon lavabo, il tient vraiment pas. Ah si, faut le frapper. Ces petits panneaux, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ça c'est la lumière. Jour, nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Pourquoi je prends le train? En vrai, là, j'arrête pas d'enchaîner les trajets parce que l'Égypte, c'est immense comme pays, clairement. Et quand tu veux pas enfoncer ton empreinte carbone, qui est déjà de base, ne soyons pas naïfs, bien grande quand tu voyages comme moi. Tu peux tout faire en avion en soi, c'est beaucoup plus rapide, c'est vrai, mais moi je voulais pas faire ça. Donc je ne suis pas irréprochable, loin de là, mais j'essaie de faire des efforts et là, clairement, pendant ce mois en Égypte, je ne voulais pas prendre l'avion. Ce matin, j'ai regardé, en dernière minute, c'est-à-dire 2 heures avant le vol. J'avais un vol 40 €, 1h30, le train, 14 heures, 80 €. Évidemment que les gens vont prendre l'avion 1h30, 30 € contre 14 heures, 80 €. Écoutez, le chef de bord est venu pour me souhaiter la bienvenue, très sympa. Dans 10 minutes, le repas est servi, c'est direct quoi. T'arrives, boum, tu bouffes et puis après on te met au lit, basta. Oh, sorry. Alright. Sit down, please. Oh, wow. Non mais trop mignon, genre littéralement il m'a posé sur le siège, il m'a mis la petite dinette, il m'a posé le plateau, il m'a dit
Voilà, quand t'as fini, tu appelles sur le petit bouton. Écoutez, ça a l'air très bon. Là, il y a des frites, du pain, une sauce, du gâteau et un plat chaud. Oh, waouh! Du riz cuisiné et de la viande. Jamais oublié le réflexe numéro 1 en Égypte, en voyage tout court. Hein. Mais encore plus en Égypte, apparemment, d'après tous les retours que j'ai eus. Toujours se laver les mains avant de manger. Est-ce que ça va si je vous pose comme ça? Oh non, c'est un contre-plonge absolument horrible. Le riz cacahuète, c'est une dinguerie. En Bichette, l'agent il est à droite à gauche et en fait il y a un vieux con parce qu'on s'est arrêté à Gizeh, du coup les repas ont été interrompus parce qu'il est seul pour tout le wagon à gérer, hein. Tout gérer, faire le lit des gens, donner à bouffer, vérifier les passagers. Donc le petit vieux là qui a 70 balais, il a pas eu sa bouffe à temps et du coup là il l'a pris à partie, il lui a gueulé dessus en mode dîner, mais qui fait ça? Moi j'étais en train de regarder dehors et du coup il m'a dit vous voulez que je débarrasse et tout? Je dis non, moi, tranquille, hein, moi je suis pas pressée. Hein. Le pauvre il est sursollicité quoi. Je vais faire ma petite routine du soir dans le lavabo. J'ai le vertige. Bon, je suis un peu précieuse quand même avec les draps, même s'ils m'ont l'air très propres. Je vais mettre mon drap de soie. Écoutez, messieurs, dames, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. On se donne rendez-vous demain à 7h du mat. Je pourrais aller voir le Nil à travers la fenêtre. Il devrait être de ce côté-là, côté couloir. Ciao! Il est temps de vous parler du sponsor de cette vidéo qui est NordVPN. C'est pas la première fois qu'ils soutiennent la chaîne, alors merci à eux. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un VPN, je vais vous expliquer son utilité parce que moi personnellement, ça fait 4 ans que j'en utilise un à chaque fois que je pars en voyage. En gros, NordVPN, c'est un peu comme un bouclier numérique. Il chiffre vos données et masque votre adresse IP. Donc personne, ni votre fournisseur internet, ni les sites web sur lesquels vous êtes, ne peuvent fouiller dans vos infos. Ensuite, et c'est sûrement la raison pour laquelle j'utilise le plus mon VPN, c'est le fait de pouvoir se géolocaliser dans un autre pays dans lequel on est vraiment actuellement pour pouvoir avoir accès à du contenu qui est normalement bloqué. Comme ça, même en étant au fin fond de l'Égypte, avec mon VPN, j'ai pu regarder la Star Academy. Oui, voilà, je regarde la Starac, qu'est-ce que je voulais? J'adore ça, je le dis, je m'en fiche, j'adore. En temps normal, TF1 n'est pas accessible en dehors de la France, donc j'étais bien contente de pouvoir regarder l'émission quand j'étais posée le samedi soir. En ce moment, il y a 4 mois supplémentaires offerts avec l'abonnement de 2 ans, donc ça revient à moins de 3 € par mois. Et puis c'est satisfait ou remboursé, donc ça coûte rien d'essayer. Comme d'habitude, je vous laisse tous les liens nécessaires dans la description, et encore merci à NordVPN de soutenir cette belle aventure égyptienne. Oh là, j'ai trop bien dormi. Je pensais pas dormir aussi profondément, et en vrai... nickel. Would you like some tea, coffee? Some coffee, please. Coffee? Yes. Milk or no milk? No milk. No milk? Thank you. Do you know in how long we arrive? Breakfast one? Yes. After 1.5 hour. Oh, ok. 1.5 hour. Ok. Ok. Shukran. Écoutez, pour la petite review petit déjeuner, café ou thé, du miel, vache qui rit, beurre, du pain, saucisses frites, encore du pain et encore du pain. Bon, ils aiment bien le pain. Mais il y a de quoi mettre des choses dessus. C'est surtout avec cette vue que ça passe. Bon, ok, la fenêtre est super sale de ce côté-là. On voit beaucoup mieux de l'autre côté, mais là, pendant que je mange, je vais rester là. Et franchement, c'est fou. Oh, le Nil, il est là. Ah. Je l'ai aperçu. Le contraste, genre hier soir, je me suis endormie au Caire, en pleine ville. Et là, je suis au bord du Nil avec tous les palmiers, c'est incroyable. On arrive dans 10 minutes. C'est passé trop vite. En vrai, c'était trop bonne expérience. Bon, j'avais lu des trucs pas forcément ultra positifs. Et en fait, encore une fois, je pense que ça dépend de comment tu vois la chose. Mais clairement, le service était nickel. La chambre était top. Bon, j'ai eu la chance d'avoir une chambre pour moi toute seule, sans avoir à payer le prix fort.
C'était franchement clean et confort, enfin, il n'y avait pas besoin de plus que ça, c'était très bien pour une nuit, j'ai très bien dormi, très bien mangé. Écoutez, moi je recommande si vous voulez vivre l'expérience et éviter l'avion. Au final, je regrette pas du tout d'avoir mis 80 € là-dedans. Ça mériterait de coûter 2 fois moins cher, je dirais. Mais franchement, l'expérience est trop chouette. Et je sais pas, j'ai vécu dans ma petite cabine là pendant 14 heures. J'étais bien. Arrivé à Aswan sans trop de retard, mais mon périple ne s'arrête pas là. Je vais essayer d'aller encore plus au sud que ça. Maintenant que les galères commencent un petit peu, je suis bien arrivée à Aswan. Mais là, en fait, mon but, c'est pas de rester ici tout de suite, c'est d'aller vers Abou Simbel. Les gros bus, ils sont déjà partis, ils partent genre à 4 h du mat. Mais il est censé y avoir des minibus qui partent. Et en fait, il faut que je me dépêche parce que la route, l'après-midi, est fermée. Parce qu'on est très proche de la frontière du Soudan et du coup, ils contrôlent énormément. Donc là, il est 10 h du matin, à voir si j'arrive à choper le dernier bus ou pas. Salam alaikum. Salam. Where you going? Abou Simbel? No problem. Pas de problème. Je suis à la station de bus qui est une station totalement locale pour le coup. Vraiment, les minibus, il n'y a que des Égyptiens et des Soudanais. Et du coup, ils hallucinent de me voir. Genre, ils me regardent tous, genre, ils passent devant le minibus, ils font un premier regard et puis ils me voient et genre, ils regardent en mode. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de touristes qui prennent ces minibus. La plupart prennent les gros bus le matin pour faire l'aller-retour dans la journée, mais moi, je voulais vraiment pouvoir dormir à Abou Simbel. Donc écoutez, on n'est pas encore parti, on attend que le minibus se remplisse. C'est ça le but ici, c'est pas une horaire précise, c'est t'as des minibus et quand ils se remplissent, tu pars. Donc on attend. Ça doit faire 2 heures qu'on roule. Là on fait une petite pause pipi-boisson. C'était rien d'exceptionnel, à part que c'est juste du désert à perte de vue. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Mais sinon ça se passe très bien. Il y a eu un premier checkpoint juste à la sortie d'Aswan avec un barrage de police. Je pense que c'est là qu'ils ferment la route en fait l'après-midi. Et ils m'ont demandé mon passeport, ils l'ont pris en photo. Je suis assez habituée ça avec mes voyages en Afrique de l'Ouest. Et ils ont pris en photo aussi le permis de conduire du chauffeur. Voilà. Mais sinon, rien de plus. Je suis très heureuse de vous dire bienvenue à Abou Simbel. Je suis bel et bien arrivée. Écoutez, le minivan, c'était totalement possible. C'est vrai qu'on trouve des infos assez contradictoires quand on cherche à faire des choses pas organisées en Égypte. Et c'est un peu compliqué d'avoir les bonnes infos. Mais sachez que c'est totalement possible de venir jusqu'à Abou Simbel en minivan par vos propres moyens. Comme ça, je vais passer la soirée ici. Et je vais pas du tout me reposer parce que demain matin, si je veux profiter du temple sans les touristes, il faut que j'y sois à l'ouverture, c'est-à-dire à 6 h du mat. Ça va être un petit peu chiant de ne pas pouvoir faire une grasse mat. Mais écoutez, c'est pas grave. Et du coup, vous le savez maintenant, quand j'arrive dans une nouvelle destination, je prends le temps d'aller marcher un petit peu dans les ruelles. Et là, encore plus que les ruelles, je vais aller marcher au bord du Nil, coucher du soleil. Je trouve que c'est quand même un beau programme. Abou Simbel est situé dans le sud de l'Égypte, près de la frontière avec le Soudan. Géographiquement, il se trouve sur la rive occidentale du lac Nasser, un vaste réservoir créé par le barrage d'Aswan. Politiquement, Abou Simbel fait partie de la région de la Nubie, une zone riche en histoire et en culture, emplacement stratégique entre l'Égypte et le reste du continent africain, qui joue un rôle important dans les relations historiques et culturelles de la région. En me baladant, j'ai fait une jolie rencontre, je vous en parle un petit peu plus tard. Et je vous dis à demain, 6 h. La flemme. Salam. Eh non, moi je marche, je prends pas de tuk-tuk. 6 h du mat dans les rues d'Abou Simbel. Écoutez, j'ai réussi à me lever parce que j'ai réussi à me coucher tôt. Wow, c'est trop canon. Il y a quelques personnes, mais je pense que pour Abou Simbel, c'est rien. Donc franchement, c'est trop bien. Et c'est impressionnant.
d'autant plus impressionnant si je vous raconte l'histoire qui est derrière. Bienvenue à Abou Simbel, l'une des œuvres architecturales les plus remarquables de l'Égypte ancienne. Construit sous le règne du pharaon Ramsès II au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, le complexe comprend 2 temples taillés directement dans la roche, dédiés à Ramsès II lui-même et à son épouse Néfertari. Le grand temple est célèbre pour ses 4 immenses statues de Ramsès qui ornent sa façade. Chacune mesure 20 mètres de haut et symbolise la puissance et la divinité du pharaon. Le sauvetage et le déplacement du temple d'Abou Simbel constituent l'un des projets de préservation les plus audacieux du XXe siècle. Dans les années 60, la construction du haut barrage d'Aswan menaçait de submerger le site sous les eaux montantes du lac Nasser. En réponse à cette menace, l'UNESCO a lancé une campagne internationale pour sauvegarder ce précieux patrimoine. Entre 64 et 68, les temples ont été minutieusement découpés en blocs, pouvant peser jusqu'à 30 tonnes chacun, puis réassemblés et repositionnés sur une colline artificielle à 65 mètres au-dessus de leur emplacement d'origine et à 200 mètres en retrait. Ce projet, qui a réuni une expertise mondiale, est reconnu comme une réussite sans précédent en matière de coopération internationale pour la conservation du patrimoine culturel. Quand on découvre les temples, on ne se rend absolument pas compte qu'ils ont été déplacés. Je suis toute seule à l'intérieur du grand temple. En fait, les quelques personnes qui étaient déjà là, elles attendent que le soleil se lève parce que ça va faire des magnifiques couleurs à l'extérieur du temple. Donc je vais ressortir à ce moment-là, mais en fait en attendant, je sais pas pourquoi elles prennent pas le temps de visiter le temple parce qu'il y a littéralement personne. Genre vraiment personne. Alors que c'est trop bien de pouvoir le découvrir comme ça. Et allez, le soleil se lève dans 5 minutes. Ça laisse le temps de au moins commencer à profiter sans personne. 7 heures, les premiers rayons du soleil apparaissent. Le temple commence à vraiment changer de visage. D'ailleurs, chaque année, les 22 février et 22 octobre, un phénomène unique se produit au temple d'Abou Simbel. Le lever du soleil s'aligne parfaitement avec l'entrée du grand temple. Ce moment offre un spectacle impressionnant parce que les premiers rayons du soleil illuminent la statue de Ramsès II, mettant en valeur les reliefs et les sculptures à l'intérieur du sanctuaire. Ce phénomène, qui témoigne des connaissances avancées des anciens Égyptiens en astronomie et en architecture, est une preuve de la précision avec laquelle le temple a été conçu. Le temple de Néfertari, dédié à l'épouse de Ramsès II, est tout aussi beau. Il est plus petit, mais franchement tout aussi impressionnant, avec sa façade ornée de 6 statues colossales représentant la reine et le dieu Hathor. Il est non seulement un symbole de l'amour du pharaon pour sa femme, mais aussi un exemple remarquable de l'art et de l'architecture égyptien, célébrant la puissance féminine dans une société dominée par les hommes. Vous vous souvenez de la belle rencontre dont je vous ai parlé ? Voici Abdullah, un jeune chauffeur de tuk-tuk qui a à peine la vingtaine et avec qui j'ai passé un bon moment à discuter. Au final, je suis partie faire un tour avec lui parce qu'on s'est trop bien entendu. Okay. Sit one way Yes. and 2 way. Okay. Okay. Come here. Okay. Arabic, speak Arabic good. شوية شوية شوية. شوية واحد هنا. Bref, une belle rencontre de plus en Égypte. J'ai repris un minibus pour rejoindre Aswan et prendre le temps de découvrir la vie au bord du Nil. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec cette ville, parce qu'après plus de 2 semaines à voyager à contre-courant par rapport au tourisme de masse, je savais que j'allais me poser dans un endroit où les bateaux de croisière étaient assez nombreux. Au final, ma première impression était que j'en prenais plein la vue, pour pas changer ici. J'avais sous les yeux l'image exacte que j'avais en tête quand je pensais à la vie égyptienne au bord du Nil. C'était fou et j'avais hâte d'en apprendre plus.
Aswan et là en fait je suis en train de prendre le bateau pour aller à l'île Éléphantine qui est juste derrière moi. Du coup ça fait faire un petit tour en bateau pour pas grand chose, ça coûte genre 10 livres, ce qui est 10 centimes peut-être, enfin c'est vraiment pas grand chose. Et en fait tu peux passer d'un côté à l'autre. Et là je suis en train de parler à ma caméra, il y a absolument tout le bateau qui est en train de me regarder, c'est très gênant. Mais je me suis dit que je voulais absolument faire ce petit face cam pendant la traversée.